se connaissait pas avant, hein, tous. On est 20 familles, on a tout fait ensemble. Moi, je suis là depuis 2013 sur le projet, donc j'ai vu toutes les concertations, j'ai assisté à tout ça, on a fait des plans, on a rêvé, on a vu le jardin se construire. Elisabeth avait fait des dessins du jardin et c'est plus ou moins ce qu'on a voulu. Quand il y a des repas collectifs, on descend, chacun apporte quelque chose, comme là aujourd'hui. Je suis tout à fait contente de voir ce qui se passe ici, en sachant qu'il y a des possibilités de laisser les gens se servir, et puis d'autres qui sont là et qui plantent. Apprendre à jardiner parce qu'on était vraiment novices. Bon, là, avec les grandes chaleurs, on arrose 2 ou 3 fois dans la semaine. Je pense que le constat, il est là, c'est que 3 ans d'animation, de suivi et d'apprentissage, pour être jardinier, c'est bien. Une fois qu'on a mis les mains dans la terre, on ne peut plus trop s'en passer. Il y a le rapport au temps, à la patience. Il y a le rapport à l'investissement sur un bien qui n'est pas une appropriation. Le rapport à l'eau, la quantité, qu'est-ce que je plante. C'est très important pour les acteurs de cette politique publique parce qu'il donne les moyens à certaines personnes d'être modestes, résistants, endurants. Et du coup, on est obligé nous-mêmes de l'être. En fait, c'est un outil de quartier. Donc, les jardiniers ont leur parcelle, mais le centre social peut venir. Il y a des gens qui viennent déjeuner ici parce qu'ils ont repéré que le jardin était libre. Donc, ils se disent « Ouais, super endroit, je viens déjeuner ». Voilà, les enfants viennent parce qu'il y a leurs parents. Donc, Famille Provence a invité les associations alternatives à venir ici. Ils nous ont mis à disposition, moyennant finance, mais à pas cher, un local un peu plus loin où on a créé un atelier participatif. Donc les gens peuvent venir réparer gratuitement leur vélo avec les conseils de bénévoles compétents. Notre principe, en fait, c'est de trouver des interstices urbains utilisables pour les convertir en potager. En open source, c'est-à-dire que c'est des biens collectifs. Ils sont à tout le monde et à personne, à disposition des riverains qui ont envie soit de s'en occuper ou même seulement de récolter. L'animatrice souhaitait participer aux incroyables comestibles. Elle nous a contactés et a mis les bacs en fait à notre disposition. On réfléchit avec d'autres habitants, d'autres lieux aussi, ex-nord, ouest, est, pour essaimer et puis essayer de créer de plus en plus de lieux comme ça où les gens peuvent cultiver ensemble. C'est un projet qui consiste à faire intervenir des artistes pour la création d'œuvres d'art pérennes au sein du quartier. Alors, ce projet il est co-construit avec le bailleur Famille et Provence et financé en partie par le fonds de dotation Famille et Provence. À la rentrée, on va avoir les écoles qui vont venir découvrir les œuvres et ce sera les habitants qui vont faire la visite aux écoliers et qui vont expliquer comment le projet a été construit. C'est un événement important parce que tout ce qui est fait en amont émerge aujourd'hui, voilà, dans un instant T. Et du coup, le lien est fait de A jusqu'à Z. Et ça, c'est une très belle expérience. Pour moi, ça dit un peu ce que doit être notre futur, c'est que on peut plus faire les choses séparément. On doit les faire de façon collective, c'est-à-dire on ne peut plus traiter les problèmes, le problème du bâti d'un côté, de l'urbanisme de l'autre, des jardins, des gens, tout ça c'est un ensemble qui est cohérent. Pour ça aussi, c'est leur montrer, comme je disais tout à l'heure, comme le film Demain, ce qui peut se passer ailleurs. C'est en ça où justement la plateforme numérique est importante, parce qu'elle va nous permettre de référencer tout ce qui se passe ailleurs, qui fonctionne, à destination autant des acteurs, des porteurs de projets, des habitants et des partenaires financiers, institutionnels. L'objectif de la journée, c'était de mettre un peu en contact tous ces acteurs. On a souhaité faire intervenir des acteurs clés aussi, des acteurs citoyens. On menait ces projets sur du très long terme et de transformer vraiment l'innovation en réalité sociale.